Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours au sujet de la pratique du jeûne, et dans une perspective ou bien dans un lien avec cette notion très importante de l'qadar, le destin, l'ordre. On peut traduire le qadar par l'ordre divin. Et on a souligné le fait que l'ordre divin est de deux sortes. Un ordre qu'on peut modifier et un ordre qui est inflexible, efficient, qu'on ne peut pas changer. Nous avons dit que l'ordre divin, il est lié, c'est-à-dire le qadar, il est lié à sa science, parce qu'il fait les choses de par sa connaissance, sa préscience et son... Il écrit les choses. Les choses sont déjà écrites, et on a dit que ce qui est écrit très facile, à cet égard, il peut être modifié, puisque l'ordre il est lié à ce qui est écrit. Il est lié également à la volonté de Dieu, à l'action de Dieu dans le monde. C'est un Dieu agissant, existant et agissant, présent. Il n'a pas pris congé du monde, il ne s'est pas retiré du monde, il intervient. On peut même le faire intervenir dans notre vie par le dua, en le sollicitant d'être un acteur dans notre vie. Sinon, il nous laisse à... Puis, il y a l'ordre de la création. Sa création est continue. Tout cela est conjugué à sa sagesse, parce qu'il ne fait pas les choses de manière absurde et arbitraire. Il fait les choses parce qu'il y a une sagesse derrière son action. Et on a dit que la prescription du jeûne doit être liée à ces notions. Il y a des choses qu'on peut modifier dans la pratique et des choses qu'on ne peut pas modifier dans cette pratique. Ce qu'on ne peut pas modifier dans cette pratique, c'est en lien au mouvement cosmique. Et les mouvements cosmiques sont liés à des lois physiques invariables, universelles. On ne peut pas agir sur le mouvement de la Lune qui gravite autour de la Terre. La Terre gravite autour du Soleil, permet de compter les mois parmi lesquels figure le mois de Ramadan que nous célébrons spirituellement par le jeûne, parce que c'est dans ce mois où Dieu a décidé de contacter le monde des humains à travers la révélation coranique par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce temps-là, on ne le maîtrise pas. Ce temps qui est lié aux lois naturelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre qu'on ne peut pas changer, le qadar kauni. Les mois pour Dieu sont 12. Inna iddat al-shuhur inda Allah 12 shahra, parce que c'est une horloge cosmique, bien organisée, cyclique. En jeûne, dans le mois de Ramadan, on entre dans ce mouvement cosmique. C'est une soumission qui participe et qui procède de ce mouvement cyclique. Sauf que nous avons choisi de nous soumettre à cette loi. Alors que la Terre, le Soleil, la Lune n'ont pas le choix. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. L'injonction existentielle veut que la terre soit comme ça, le soleil soit comme ça. Il n'y a pas un autre monde qu'on pourrait inventer une conception du temps qui correspond à notre pratique du mois de Ramadan. Donc il y a une harmonisation entre les lois cosmiques et les lois spirituelles et rituelles. Le rite des hommes doit correspondre au rite cosmique, qui est cyclique, organisé. Shahru Ramadan, wa man shahida minkum ash-shahra falyasum. Donc il y a un début, il y a une fin. Mais notre soumission à cette prescription est une soumission volontaire. Le fait d'avoir cette intention, on élargit notre action, on devient comme une particule dans cet univers cosmique. On devient petit en devenant petit
on est grand aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a choisi d'intégrer ces lois cosmiques à travers notre rituel. Donc il y a un ordre qu'on ne peut pas changer. Il y a un ordre qu'on reçoit, la prescription du mois de Ramadan. Par contre, cette loi, on peut l'exécuter, on peut la refuser. La ikra fi din. Vous voulez jeûner? Jeûnez. Vous ne voulez pas jeûner? Vous êtes libre. C'est pour cette raison, on ne peut pas contraindre quelqu'un de jeûner. Son jeûne n'est pas valide. Parce que l'intention fait la valeur de la pratique. Donc la coercition à la matière dissout la notion même de la soumission volontaire par le biais de siyam. Il faut que le siyam soit libre et volontaire. As-siyamu li. Le jeûne, c'est pour Dieu, c'est pas pour la société, c'est pas pour le papa, maman, c'est pas pour les musulmans, c'est pas pour les Français, pour les non-musulmans, pour marquer ma différence en nous, nos jeux, etc. Non. Le jeûne, c'est une pratique discrète, faite pour Dieu. Donc, il y a un ordre qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire celui qui détermine le temps de la prescription. La prescription, elle-même du jeûne du mois de Ramadan, elle est libre et volontaire. On choisit de se soumettre ou de ne pas se soumettre à cette loi, volontairement ou bien par incapacité. On verra qu'on peut se conformer à cette prescription pour des lois de nécessité qui est un ordre inflexible. Les lois de nécessité, la nécessité fait loi. Jeûner parfois c'est interdit. Quand cela débouche sur un handicap ou un risque de maladie grave, etc., etc. Donc le jeûne qui est prescrit, il peut être interdit pour... donc il n'est pas une loi absolue, même si son principe est absolu. Mais son exécution n'est pas absolue. Et donc effectivement, cette prescription, elle est libre et volontaire, qui doit prendre en considération deux ordres anthropologiques et biologiques inflexibles. Puisque cette loi de la prescription du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan, doit être en harmonie avec la nature même de la création de l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'homme, donc il lui apporte un enseignement qui est en conformité avec sa nature ontologique, sa nature profonde, le fitra. Deux lois inflexibles gouvernent l'être humain, auxquelles il ne peut pas échapper. La vulnérabilité, l'homme est vulnérable par essence. On n'est pas des anges, il n'y a que Dieu qui a la puissance absolue. L'homme par essence, par qadar mahtoum, il est vulnérable. Il ne peut pas changer cette condition. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été demandé à l'homme de sortir de sa vulnérabilité, mais de composer avec elle. Et à partir de sa vulnérabilité, il se connecte à Dieu à travers la prescription du jeûne du mois de Ramadan. Mais chacun a sa propre vulnérabilité. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités psychologiques et biologiques sur la qualité de la pratique du jeûne. Nous jeûnons tous, mais pas avec la même qualité. Parfois, il y a même des gens qui n'arrivent pas vraiment à jeûner pour une raison légitime comme pour une raison de laxisme. C'est pour cette raison que Dieu souligne que l'objectif de Siyam, ce n'est pas la gêne. Il n'y a pas une intention divine de mettre l'homme en difficulté. Penser cela de Dieu, c'est une faute très grave morale, théologique. À quoi bon de jeûner si tu penses que Dieu te demande de jeûner uniquement pour te mettre dans la mouise? Comme ça. Hein. Tu subis avec amertume, presque avec une petite révolte qui ne dit pas son nom, cette prescription. Je jeûne parce que tout le monde jeûne. Mais au fond de moi, si je peux m'affranchir de cette pratique, j'hésiterai pas 2 secondes. Il n'est pas le jeûne.
Celui qui n'aime pas le jeûne n'aime pas celui qui a prescrit le jeûne. Or, l'amour est une condition de pratique. Qu'est-ce que ça veut dire l'adoration? C'est plus que l'amour. Si tu adores Dieu, tu vas aimer ce qu'il t'a offert comme prescription parce que le jeûne est fait pour l'homme et pas le contraire. Dieu ne nous a pas créés pour jeûner. Dieu ne nous a pas créés pour faire la prière. Il a fait la prière, le jeûne, le bien, etc. pour nous. Mais il nous a créés pour lui. Ce n'est pas la même chose. À ne pas confondre le moyen et la fin ultime, qui est Allah. Allah aura yatuna. Notre objectif, c'est Dieu. C'est pas... Mais si tu te trompes de Dieu, tu te trompes de moyens. Innamal a'malu l'intention qui détermine la liberté et l'amour de la chose pratiquée. L'intention suppose l'amour. Tu as l'intention de jeûner, mais tu ne peux pas avoir l'intention de jeûner avec un pincement dans le cœur et une gêne. Au contraire, tu sais que c'est un médicament, peut-être amer pour toi, mais c'est un soin. Shifa. Soum tasihhu. Jeûnez, vous aurez la santé mentale, la santé physique, etc. Sauf contre-indication, comme tout remède. Le Coran shifa. Mais il faut le pratiquer sans dépasser la dose prescrite. Parce que le médicament peut tuer. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. On peut s'égarer. On peut mourir à cause d'un médicament. Et comme on dit, le poison est une question de dose. C'est la dose qui fait le poison ou pas. Et donc jeûner avec intelligence et modération. Si vous voulez vraiment vous conformer vraiment à la volonté, à l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridu bikum al-yusr, il veut pour vous la facilité. Mais la facilité, ce n'est pas le laxisme. Ce n'est pas la licence. L'yusr, c'est rendre facile. Ça ne veut pas dire abolir la prescription, c'est la rendre facile. C'est pourquoi il y a des aménagements. Pour le voyageur, pour celui qui est malade, pour celui qui est dans une contrainte, la nécessité fait loi, etc. Parce que le but de cette loi, ce n'est pas opprimer l'homme, mais lui permettre de triompher sur son corps pour pouvoir s'adonner à la transcendance. Ceux qui savent jeûner savent ce que ça veut dire le jeûne, la douceur de la faim. La faim a une jouissance. Quand le ventre est vide, on sent une joie qu'on ne trouve pas dans la nourriture. Dieu veut nous faire goûter une autre forme de joie, celle de la joie spirituelle. Donc au moins il faut avoir cet objectif, on peut l'atteindre à moitié, mais au moins quand on pratique, il faut avoir cette intention. Donc la vulnérabilité est un qadar mahtoum. Nous sommes vulnérables. Nous devons composer avec cette vulnérabilité. Il ne faut pas se surestimer. La religion, c'est pas la rivalité qui va jeûner plus fort que l'autre. C'est pas ça. Il n'y a pas de concurrence en la matière. Il y a pas de on fait la musculation. C'est pas ça. Qui est le plus fort Non, c'est pas ça. Il y a une vulnérabilité à prendre en considération parce que malheureusement, il y a des gens qui sont malades et qui refusent de prendre la dérogation. Ils pensent qu'en jeûnant, ils vont plaire à Dieu. Il y a même ceux qui souhaitent mourir en jeûnant. En vérité, c'est un suicide déguisé. Comme les gens qui vont aller au pèlerinage pour mourir pendant le pèlerinage. Ils cherchent la mort. Non. Voilà, tulqu bi anfusikum ila tahluka. Il ne faut pas s'exposer au danger. Le deuxième destin inflexible, c'est notre nature pécheresse. Kullu ibn Adam khata. Tu dois composer avec cette nature. On n'est pas des anges. Il n'est pas dans le projet de Dieu que l'homme soit infaillible. Donc il se peut que le jeûne ne soit pas parfait. Il se peut même, et c'est souvent le cas pour beaucoup de musulmans, de ne pas jeûner par laxisme, par faiblesse,
par désir sexuel ou de la nourriture, bon, il interrompt sans raison valable le jeûne, par faiblesse. Parce que la faiblesse est inscrite dans la nature. C'est pas ça qui est le plus dangereux. C'est pas ça. La faute, ce n'est pas fauter. La faute, c'est de justifier la faute et persévérer dans la faute sans sentir le regret. C'est ça qui est la faute. Mais manquer un devoir en lui n'est pas une faute tant qu'il est réparé par le repentir et par les bonnes actions. Et c'est ça qui veut de nous, Dieu, c'est toujours en permanence se réformer. Et bien sûr, c'est pour cette raison qu'il a été prévu pour ceux qui manquent pour une raison valable leur jeûne en donnant la fidya ou bien en rattrapant le jeûne, mais même pour ceux qui ont manqué un jour, 2 jours, des journées de Ramadan, ils peuvent se rattraper parce que le rahma de Dieu, il est pendant le Ramadan, et en dehors du Ramadan, il faut qu'ils rattrapent le jour qu'ils ont manqué, et puis donner une kafara pour réparer. Peut-être c'est dans le bénéfice du pauvre. Peut-être que Dieu veut que les gens pêchent pour aider les pauvres. La portée sociale de la faute. La portée sociale. Ça veut dire une faute qui bénéficie aux pauvres. Donc, quelle que soit la situation du musulman, que ce soit dans l'obéissance ou la désobéissance, il est toujours capable de transformer sa vie à son avantage et à l'avantage des plus vulnérables que lui, c'est-à-dire le pauvre, c'est-à-dire les pauvres. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.